Barry et le paradis, épisode 2. Doug Crown raconte. Elle m'a quitté pour un collègue. C'est pitoyable, non? Un ancien collègue, parce que j'ai quitté la police pour me mettre à mon compte. Ce merdeux de flic venait souvent chez nous, et je n'ai rien vu venir. Je suis le roi des cocus, le plus grand des rois, parce que vous savez ce que je fais dans la vie. J'enquête pour des clients qui soupçonnent leur femme ou leur mari de les tromper. « Ah ben oui, ça la fout mal », s'exclame Barry. « Comme vous dites. » Pendant que je passais mes nuits à planquer dans ma voiture, me crevant les yeux à scruter l'obscurité, ma femme s'allumait avec un autre. Doug se penche sur la table, la tête entre les bras. Je refuse de l'imaginer avec lui, je refuse. Et je ne vois qu'eux. Je la vois, elle se jette dans ses bras, elle lui caresse le visage, puis elle l'embrasse. Ils se serrent l'un contre l'autre et se disent que maintenant qu'elle m'a quitté, ils vont pouvoir faire des projets. Ça fait mal. Barry Williams aurait bien voulu lui dire que la vie continue, malgré ce qu'il croit. Mais M. Crown n'est plus capable d'entendre. Il parle, il se vide. Elle m'a quitté 2 jours avant de venir ici. Elle m'a dit « Il n'y a pas de bon moment pour quitter. » Ça, je le sais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ma femme est anglaise. Alors, je préfère le faire maintenant. Tu vas aller en holiday, en vacances, et tu rencontreras sûrement une femme. Profite bien du paradis. Je suis certaine que tu trouveras la paix. Nous deux, ça n'allait plus. Comment ça n'allait plus? Moi, je trouvais que ça marchait du tonnerre. Nous passions de bons moments. On ne parlait pas beaucoup, mais je trouvais ça normal. Le soir, quand je n'avais pas de filature, on mangeait devant la télé, puis on regardait des séries, assis dans le même divan. Des séries qui parlaient d'amour. On se prenait parfois dans les bras, plus ces derniers temps, c'est vrai. Ou on se donnait la main, enfin, moi je lui prenais la main, mais elle ne retirait pas la sienne. On ne s'embrassait presque plus, mais c'était normal, non, après un paquet d'années de mariage. Même le sexe était encore bien par moments. Nous avions nos habitudes, nous n'avions plus à hésiter. Elle savait ce que j'aimais et elle ne se faisait pas prier pour me l'offrir. Vous savez, elle était si sexy. Elle ne devait pas me le demander 2 fois. J'aurais même abandonné une surveillance pour la rejoindre quand elle m'attendait dans la cuisine, avec son regard qui disait « Viens tout de suite me prendre ». Bon, je reconnais que ça n'arrivait plus très souvent ces dernières années. Et maintenant que j'y pense, ça n'arrivait plus du tout. Je me souviens comme j'aimais faire l'amour dans la salle de bain, devant le miroir, même quand il y avait de la buée. J'espère que je ne vous choque pas. Barry fait non de la tête, chacun son truc. Lui, c'est la poitrine d'Amelia. Vous savez quoi? J'ai cru que l'amour, c'était pour toujours. Je ne savais pas que ça pouvait s'arrêter. Mes parents sont restés ensemble jusqu'à leur mort, alors comment je pouvais savoir? Ruby m'a tellement aimé. Si vous nous aviez vus. Et cet enfoiré qui me vole ma femme, il ne me reste plus rien. Monsieur Crown balance son corps d'avant en arrière, puis il bascule dans le sommeil, sauvé par l'alcool. Barry Williams range les verres et les bouteilles, prend la valise de Crown et la monte dans la chambre double avec vue sur la piscine et l'océan qu'il avait réservée. Ensuite, il revient chercher Doug Crown. Il le ramène tant bien que mal dans la chambre, le couche dans le lit, retire les chaussures, met un drap sur lui et quitte la chambre en éteignant l'air conditionné. Pas certain qu'il se souvienne de la soirée, pense Williams. Et c'est peut-être mieux ainsi, la désillusion de ce client doit rester au fond du verre de cognac. Barry Williams regagne sa suite au 5e étage. Il prend le temps de se déshabiller et surtout de boire un grand verre d'eau avant de se recoucher.